parles d'une corvée. Ah, c'est un bon plan, je te dis. L'autre jour, Odile a donné double ration de gâteaux au chocolat à ceux qui l'ont aidé au jardin. Les enfants, regardez ce que j'ai trouvé dans la forêt. Du compost. Ce sera parfait pour mes pauvres tomates. Tenez, mes cocottes. J'espère que ça va vous donner un petit coup de fouet. Je comprends pourquoi les plantes poussent avec ça. C'est pour s'éloigner de l'odeur. Oh, les pauvres chéris. Elle est pas nette de parler à ses tomates. Mais il y a un problème? T'es malade! On est censé arracher les mauvaises herbes. Et alors, c'est quoi la différence? Radis, poireaux, épinards, tous ces trucs c'est mauvais, alors j'arrache. Ça veut dire quoi, arracher? Qui a parlé? C'est nous! Hein? Waouh! Efficace le compost! T'imagines la une sur mon blog? Comment ça va cartonner? Qu'est-ce que c'est un blog? Ça veut dire quoi, cartonner? Et pourquoi vous avez une drôle de couleur? Vous êtes pas mûrs? C'est quoi votre variété? Oh là là, elles sont pas dégourdies. Bougez pas les filles, professeur Brian va vous apprendre la vie. Et là, je lui dis, et toi, tu t'es vu face d'artichaut? C'est ça tes leçons? Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas prendre exemple sur Brian. Observez le reporter à l'œuvre. Preuve numéro 1. Boule puante dans la poche. Brian fait des blagues de très mauvais goût. Preuve numéro 2. Mains super sales. Brian ne se lave jamais. Preuve numéro 3. Cheveux en épi, chemise ringarde, tongs en plastique. Brian a un look désastreux. Conclusion, on s'en fiche royalement. Tout ce qui compte dans la vie, c'est de s'éclater un maximum. Banzai! Franchement, dans le genre éclaté, c'est réussi. C'était trop bien! Pour tonton Brian, hip hip hip, hurrah! Et ouais, on a des petites nouvelles dans le camp. Du compost trouvé dans la forêt? Il doit y avoir du flapacha là-dessous. Trop mignonne! Elles ont l'air sympas. C'est moi leur prof. Je leur apprends des tas de trucs. On imagine les horreurs. Elles sont marrantes, tes copines. On dirait des courges siamoises. Bien vu les filles. Elles sont douées, hein. Je ne sais pas ce qu'elles ont cette année. Elles ne poussent pas. Ah, les tomates, Odile, c'est scientifique. Par exemple, il faut toujours les arroser avant 8h12 les jours impairs. C'est la base. Ensuite, l'influence de Jupiter sur les jeunes pousses est capitale. Oh, c'est prodigieux! Comment vous avez fait? Hé, vous savez ce qu'on dit? Les plantes aiment bien qu'on leur parle. Ouais, enfin bon, ça ne vaut pas une bonne cure de potasse. Ça chatouille. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Je me chatouille pour me mettre de bonne humeur. Les enfants, vous êtes formidables! Pour la peine, je vais vous faire des bonnes pâtes à la sauce tomate. À la sauce tomate? Avec des tomates? Non, avec des pompes à vélo. Est-ce que je suis spirituel? Je vais chercher un panier. À tout de suite. Il faut faire quelque chose. C'est de nous qu'elle parlait, la dame qui a la forme d'une aubergine? Mais pas du tout. Elle parlait des tomates en conserve. Rien à voir avec vous. Tonton Matt, tu mens. Preuve numéro 1, tu bafouilles. Et preuve numéro 2, t'es rouge comme une tomate. Sauf que toi, tu vas pas finir dans une sauce comme nous. Et si on les maquillait en concombre? On fonce sur mon skate et je les emmène loin d'ici. Pour toujours. Malik, je te lègue mes boules puantes. Fais gaffe qu'elles se cassent pas. T'es responsable, mec. T'en fais pas un peu trop, là? Brian a raison. Mais où est-ce qu'on pourrait les cacher? Je peux les mettre dans mes poches. Oh. Je sais. Si le flapacha fait du compost dans la forêt, c'est qu'il a un potager dans le même coin. Mais oui, elles seront en sécurité là-bas.
Brian vous a montré comment faire semblant d'être malade pour pas se lever le matin? Faire semblant? Ouais, t'inquiète, je gère. Odile, c'est horrible! Les tomates, elles sont malades! Mais non! Ce sont de vraies tomates de jardin, élevées sans engrais chimiques. Voilà tout! Et si on leur redonnait du compost pour les requinquer? Oh, mais j'y pense. Vous l'avez trouvé où, au fait? Eh bien... Je me souviens, il y avait des arbres autour, de l'herbe par terre et même des champignons pas loin. Super précis. Avec ça, on est sûr de trouver. Mais le compost ne changera rien, les enfants. Ces tomates sont mûres, tout simplement. Les molécules sapides! Vous connaissez? C'est ce qui donne le goût aux tomates. Si vous les coupez trop tôt, les molécules s'évaporent. Envolez le bon goût. Allez déjà préparer l'ail, les oignons et le thym. Quand tout sera prêt, on vous apporte les tomates. Bien joué, Greta. À nous maintenant. Il faut retrouver le compost du Flapacha. Oh, qu'il est beau! Oh, gros colinou! Vous allez où avec ces tomates? Pardon, mais c'est hyper important. Ces plantes ont besoin d'une greffe urgente de compost ou la sauce tomate est fichue. Ben voyons. Interdit d'aller seul en forêt, c'est le règlement. Là, quand Odile apprendra que ces tomates vont mourir à cause de vous et de votre petit copain en peluche. Faites votre devoir, soldats. Faut pas se rater, les copains. Trop classe! Elles ont fait ma cascade Super Brian! Allez, salut mon pote. Bonjour à la petite famille. Bon, sérieusement, comment on fait pour trouver le compost du Flapacha et le potager qui va avec? Il suffit d'être observateur. Preuve numéro 1, branche cassée. Quelqu'un est passé par là. Preuve numéro 2, morceau de gilet accroché aux branches. C'est la dame en forme d'aubergine. Preuve numéro 3, trace bien visible. La brouette était pleine de compost. Conclusion, c'est par là! Je sais pas qui vous a appris le sens de l'observation, mais il est génial. Ah, bingo! Je reconnais cette odeur. Pas de doute, on y est. Si ça se trouve, le Flapacha est dans le coin. Bon, ça risque pas. Pourquoi vous croyez qu'il nous donne du compost? C'est pour qu'on pousse tout seul, sans que monsieur se donne la peine de venir. À croire qu'on l'ennuie. Faut dire qu'à part discuter du temps qu'il fait, on n'a pas grand-chose à raconter. Parlez pour vous, ma chère. J'ai tout de même eu mon doctorat en études comparées de graines de citrouille. Et c'est reparti pour un tour passionnant. Rabâcher les oreilles avec... C'est pas des rigolos ici. Alors pas de blague, ok? Mais elles sont pas d'ici, ces tomates. Elles sont minuscules. Et toi, tu t'es vu? T'es tellement grosse que pour te prendre en photo, faut 3 appareils.
Elles sont sympas, vos tomates. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça. Je crois que vous allez être bien ici, les filles. Vous voilà enfin. Je commence à m'inquiéter. Où sont les tomates? Elles sont parties. C'était dur de les quitter comme ça. Il veut dire qu'elles sont parties en vol plané. Il a trébuché en les portant et je plaf par terre. Oh, mais c'est pas grave. On fera une bonne sauce à la crème pour remplacer. N'empêche, si les tomates n'avaient pas retenu ce que Brian et Matt leur ont appris, on s'en serait jamais sortis. Oui, enfin, c'est pas avec les blagues minables de Brian qu'elles vont se faire apprécier du flapacha, hein. Eh ben, faut croire que si. Quelque chose me dit que le flapacha viendra plus souvent à son potager. Après avoir exploré la jungle sauvage, notre équipe de courageux explorateurs rejoint le camp de base. Fais attention, Malik. Merci, mais je l'avais vu cette... Tu viens? J'arrive... Faut me nettoyer tout ça avant d'entrer, jeune homme. Ah, Hippolyte, nous avons un problème avec le panneau solaire du chauffe-eau. N'en dites pas plus. Je suis votre homme. On s'est bien compris, j'espère. Soyez prudent. Je m'en voudrais s'il vous arrivait quelque chose. Pensez-vous, j'ai encore l'agilité d'un écureuil et la force d'un ours. Oh, si nous passions au goûter, histoire de reprendre des forces. Mais quelle plaie, ce truc! Hé, les gars! Les enfants, c'est l'heure du goûter. Ouais! Génial! Hein? Ouah, c'est cool! Muesli aux racines de betterave. De quoi remettre d'aplomb le plus flagada des... Enfin, ça donne la pêche, quoi. Malik n'est pas là? Non, et ça m'inquiète. Bah, y a pas de raison. Je suis plus un bébé. Je peux me débrouiller. Ok, excuse-moi, camarade. Bien, quand vous aurez terminé, vous viendrez laver vos assiettes dans cette bassine d'eau froide. En attendant qu'Hippolyte répare le panneau solaire. Voilà une mission pour Spider Malik. On va voir si je suis flagada. Yes! Pardon! Pardon, monsieur. Aucun respect, ces enfants. Hippolyte, vous avez réussi à redresser le panneau? Mais c'est fantastique! Oui, effectivement, mais c'était très facile en fait. Vraiment, un jeu d'enfant. Ça tombe bien. Il y a aussi les ampoules du réfectoire à changer, la plomberie à refaire, la tondeuse à réparer, le parquet de ma chambre à décaper, mon grand vase à recoller et l'hélice du moulin à graisser. Bizarre.
raton, rainette des bois, résine. La résine est une matière très précieuse dont le Flapacha se sert pour coller des feuilles. Ouah, le scoop, le Flapacha aime les collages. Tu crois qu'il fait aussi des colliers de nouilles et des presse-papiers en coquillage? Hein? Lisa, vite, viens voir. C'est dingue! Le parquet de ma chambre a décapé, mon grand vase a recollé, l'hélice du moulin a débloqué. Ben voyons, comme si c'était facile. Mais il tourne très bien. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Au boulot, Hippolyte! Quelle rapidité! Tout à fait, absolument. À votre service. Alec, tu nous as fichu une sacrée frousse, mais t'as assuré, hein? Comment t'as eu cette résine? Désolé, je vois pas du tout de quoi vous parlez. On parle de ça. Ok, je vais tout vous raconter. Cette résine géniale me lâchait plus les baskets. Bye bye maladresse. J'étais devenu un super acrobate. Il nous en faut absolument. Tous les trois, on ferait une sacrée bande. Super Matt, Wonder Lisa et Magic Malik. J'aurais adoré qu'on fasse équipe, mais j'ai plus de résine. Ah mince, non, c'est trop bête. Mais attends, il suffit d'aller en chercher dans la forêt. Mais oui! À nous les super pouvoirs de la résine du Flapacha. Tu viens, Malik? Vous me laissez le temps d'aller chercher une autre paire de chaussures? Là! Oh non! Sec de chez sec. Bon, ben c'est déjà la fin de la Ligue des super-héros justiciers. Attendez! Vous entendez ce petit glouglou? Waouh! Yes! Les acrobaties, c'est reparti! Youhou! J'ai peut-être fait une petite gaffe. Qu'est-ce que... Mais pourquoi les feuilles tombent? La résine? Les feuilles! C'était écrit dans le carnet. Le Flapacha se sert de la résine pour coller des feuilles. Non, la boulette! Il parlait des vraies feuilles, des vrais arbres. C'est pas vrai. On vient de vider la réserve de résine pour cet été. Le puits est en mode automne. C'est le Flapacha? J'ai bien peur que oui. Tout est de ma faute. Laissez-moi là. Je vais tout lui expliquer. T'es dingue, on est une équipe, on reste ensemble. Même si c'est fichu pour de bon. En fait, c'est peut-être notre chance. Mais il faudra faire vite. Oh, Hippolyte, il me reste ce vase à recoller. J'en fais mon affaire. Les puzzles, c'est mon dada. Oh, c'est une manie de débarquer comme ça sans prévenir. Qu'est-ce que tu manigances encore? C'est juste pour savoir. Vous êtes né avec votre moustache? Ou elle est venue après? Comment ça? Mais Merci. C'est exactement la réponse que j'attendais. Mais oui, au fait, c'est une bonne question, ça.
traîner. Yes, ça marche. Oh, Le Flapacha se rapproche. Allez vous planquer, vite. Je m'en occupe. j'espère qu'elle est sûre de son plan. Vite, Squeak. Matt, c'est pas le moment. Attends, je veux juste une photo. Ça a marché. J'y crois pas. Bien joué, super cousine. Oh, j'aurais rien fait sans Super Matt et Magic Malik. Et Wonder Squeak, bien sûr. C'est moi ou on a vraiment des voix ridicules avec ces pinces à linge sur le nez? Ouais, super. Une photo du Flapacha sous un tas de feuilles. Ça me fait une belle jambe. En tout cas, il avait l'air furax. C'était peut-être pas le bon moment pour le rencontrer. Effectivement. Petit voleur, rends-moi ma colle. Je dois absolument terminer de réparer ce vase. Sinon... Un problème, les garçons? Absolument pas. Une simple discussion entre hommes. Hippolyte me disait qu'il venait juste de terminer votre vase. Mais non, au contraire, Ne soyez pas si modeste. Je suis certaine que vous avez fait un travail merveilleux. Non! N'entrez pas! Oh. Eh bien, c'est parfait, comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui vous chagrine, Hippolyte? Eh bien, c'est parce que j'ai terminé toutes les tâches que vous m'aviez confiées. Je suis triste de n'avoir plus rien à faire. Oh, vous êtes terrible. Vous voulez toujours en faire trop. Eh bien, voilà. Il vous reste encore une chose à faire. Délicieux. Il faut absolument que vous me donniez la recette. Hippolyte, votre moustache. Vous avez remarqué? J'ai légèrement biseauté la pointe et mis de la cire. Non, votre moustache est pleine de lait. Punition générale! Nous faire tondre la pelouse avec des ciseaux à moustache. Il exagère, Hippolyte. Chaque fois qu'il se tape la honte devant Odile, il se venge sur nous. C'est parce qu'il est amoureux d'elle, mais qu'il n'arrive pas à lui dire. C'est le dossier du mois dans le dernier Top Girl. Si Hippolyte et Odile s'avouaient leurs sentiments, ça nous ferait des vacances. Je me demande si dans le jardin du Flapacha, il y aurait pas un... Génial, on fonce! Ah, j'avais oublié que c'était si loin. D'après le carnet de grand-mère, le jardin secret du Flapacha cache un pommier magique qui donne un seul fruit. Si deux personnes croquent dedans, elles deviennent folles l'une de l'autre. Super. Sauf qu'il n'y a pas de pommier dans le coin. Normal. Pour le révéler, il faut évoquer un amour sincère. Bah, c'est dégueu. L'amour, c'est un truc de fille. Nous, on craque pour Robbie Robson. Il est trop beau. Et DJ Roméo, trop craquant. Les filles, on a parlé d'amour sincère. Bon, qui d'autre est amoureux? Mes cahiers de vacances sont comme des poèmes. Je sais que c'est bizarre, mais pourtant je les aime. Ok, ben c'est pas gagné. Ça marche! Continue, Greta. Fraction, division à 8 chiffres, équation et géométrie analytique. Vous me faites tourner la tête.
Pour ça, pas besoin de théorème. Mathématiques, je vous aime. Waouh, la pomme d'amour. Elle sent bon. Hey! Squeak, non! Elle est pour Odile et Hippolyte. Avec ça, Hippolyte va faire à Odile la plus belle des déclarations d'amour. Hippolyte a vraiment de drôles d'idées. Oh. Elle est encore loin, sa surprise? Non, non, on y est presque. Un cadeau d'Odile? Pour moi? Oh, où ça? Où ça? Cette odeur... Oh, ce parfum. Oh. Hippolyte, c'est vous? Oh, Lisa, ça marche. Hippolyte, qu'est-ce qui nous arrive? C'est dégoûtant. Comment on fait pour annuler les effets de la pomme d'amour? Oh, oui, le squicounet à son papa. Oh, qu'il est beau. C'est à qui les petites quenottes, mon squicounet? Oh là 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 là. Qui veut des pâtes de fruits bio? Merci. Pauvre Odile, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il y a 2 trucs que Squeak aime plus que tout. Manger et s'amuser. C'est à qui le joujou? C'est à qui le joujou? Ah, ce cookie a vraiment l'air délicieux. Oh, c'est pour moi. Oh, merci, mon squicounet d'amour. Aïe, Squeak est plus atteint qu'on ne le pensait. Pas la peine d'insister. Ils sont irrécupérables. Excusez-moi, j'aimerais accéder à mes laitues. Viens, chouchou. Apparemment, on gêne. C'est fichu. Squeak n'en a plus que pour ce grand dadais d'Hippolyte. T'inquiète, ils ont des caractères de cochons, ils vont bien finir par se disputer. Oh, Matt, t'es un génie. J'aurais mieux fait de me taire. S'il y a une pomme d'amour, il y a peut-être aussi un fruit de la discorde. Ça vaut la peine d'essayer. Allez Greta, dis un truc méchant pour voir. Mais je veux pas dire du mal des autres, moi. Quelle chochotte. Si t'étais un mec, on aurait déjà réglé notre problème. Quoi? Fais gaffe à ce que tu dis! Réaction typique de fille. Je suis avec toi, Matt. Tu parles pas comme ça à ma sœur! Si je veux. Oh, macho! Crâneuse! Gros nul! Petite peste! Ouah, c'est horrible cette odeur! Ryan, t'abuses là! Non, je crois que ça vient d'ici. Hippolyte et Squeak ne goûteront jamais à ce truc-là! Sauf si on le noie dans de la confiture de fraises. Aime-moi tendrement. Aime-moi vraiment.
Excusez-moi, je gêne peut-être. Merci. Oh, il a faim le squicounet. Bouge pas, mon chouchou. Je vais te chercher un petit quelque chose. Hippolyte, c'est ma chambre. Oh, très joli. L'odeur a pratiquement disparu. Demain, on profitera du petit-déj pour en mettre sur les tartines de Squeak et d'Hippolyte. Génial! Comme ça, ils se douteront de rien. De quoi on ne doit pas se douter exactement? C'est à cause de la surprise pour Squeak. Oui, aujourd'hui c'est son anniversaire. On voulait lui faire un goûter surprise. Mais c'est pas un goûter qu'il faut faire. C'est une fête énorme. Odile? Hippolyte? Oui? Odile, vous me décevez beaucoup. Moi qui ai toujours loué votre professionnalisme. Mais enfin, je ne comprends pas. C'est une honte. Oublier comme ça un anniversaire. C'est impossible. Je connais par cœur les dates de naissance des enfants. Je parle de l'anniversaire de Squeak. Il nous faut des crêpes. Une montagne de crêpes. Eh ben allez, on s'y met là, au boulot. J'en ai assez. Faites-les vous-même, vos crêpes. Oh, je vois. Madame est au régime. C'est pas une raison pour gâcher le plaisir des autres. Surprise! Oh, bon anniversaire, mon squeakounet. Vous prendrez bien un peu de confiture avec vos crêpes. Oh, délicieuse idée. Hein? Où est votre galanterie légendaire, Hippolyte? Les femmes d'abord. Odile, à votre place, j'éviterai. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je sais ce que je fais. Oh, quel dommage. Il n'y en a plus. Vous êtes au régime, je vous rappelle. Dites tout de suite que je suis grosse. Vous n'êtes pas grosse, vous avez des réserves. Par contre, moi, j'ai de la place. Quel mufle! Aïe, aïe, aïe. Perdu. Oh, bravo, champion. Squeakounet! Ah, je crois que j'ai retrouvé mon Squeak. Mais qu'est-ce que c'est que ces accoutrements? C'est complètement ridicule. Je ne disais pas ça pour vous, Odile. Vous êtes ravissante, comme d'habitude. Odile, je me demandais si vous aimeriez aller ramasser des mûres avec moi. Désolée, j'évite de manger trop sucré. Mais pourquoi donc? Vous avez une silhouette de jeune fille. Oh, Hippolyte, grand flatteur. Finalement, je les préfère comme ça, maladroit et pas fichu de se dire je t'aime. Ouais, cette histoire nous aura au moins appris quelque chose. Que l'amour est une recette trop compliquée pour qu'on vienne y mettre son grain de sel? Non, qu'Hippolyte est super photogénique. Ah, ces photos vont déchirer sur mon blog. Ok, super idée. C'est bon, on est prêt. Si j'étais un animal. Un lion. Ben non, un putois. Brian? Oui! Bravo, Lisa! Oh, qu'elle est maline! Matt,
à ton tour. Ouais, bien vu le lion. C'est bon. Si j'étais... une plante. Un gros buisson tout ébouriffé, comme celui-là. Facile, c'est Greta. Ça fait plaisir. Allons, Greta, on s'amuse. Je suis morte de rire. Eh ben, tu vois, voilà. Oh, les petits loups, j'ai une super idée. Et si vous vous déguisiez en plante de la forêt? Ah. Ou alors un atelier bijoux avec les arêtes de poisson de ce midi. Les déguisements, c'est une super idée. C'est génial. Alors tout le monde se cherche un déguisement. C'est parti. Youhou! Toi, t'es trop moche. Je vais me déguiser comme celle-là. Ah non, c'est mon idée. C'est moi qui l'ai vu d'abord. Non, c'est moi. T'as qu'à prendre l'autre. Non, toi. Bah, c'est les deux mêmes, non? Rien à voir. C'est comme si tu disais que nous, on est pareils. Laissez tomber. Oh, on dirait des plumes de sioux, comme moi et Thérèse. Moi, j'ai pas d'idée. Il y a peut-être une plante qui tirait. Elle se fait toute petite, comme toi. Qualité essentielle pour un reporter. Elle est tenace. Elle s'accroche. Ah, c'est vrai que je lâche rien. C'est quoi? De la mousse? Merci. Je me demande ce que je ferais sans toi. Hé, regardez, je vais me déguiser en prunier. Si tu manges ton déguisement, t'es mal parti. Et toi, Brian, en quoi tu te déguises? En rien du tout. Pas question que je mette des branches sur la tête pour ressembler à un buisson ridicule. Je m'appelle pas Greta. Tiens, au fait, Greta, où elle est? Greta! Greta! Ouh, Greta! Greta! On dirait que ça vient du buisson. Ah! Moi, je suis la bleue, je te dis. Non, c'est moi. Y'a quoi là-dedans? C'est Greta. Elle est coincée dans le buisson. Écoutez, les buissons de la forêt se vexent facilement, surtout le Buxus eborifus. Rabougritus, ça lui irait mieux. Le Buxus est extrêmement susceptible. À la moindre remarque sur son apparence, il capture sa proie et la retient jusqu'à ce qu'il ait fini de bouder. C'est ce qui s'est passé, Greta? Ça veut dire quoi, ça? Oui ou non? Ah, Greta, ça te dit de faire 8 heures de maths d'un coup? Ça veut dire oui. Il faut que ce buisson arrête de bouder et la relâche. Et pour ça, il suffit que tout le monde s'aperçoive que c'est lui le plus beau. Ouais, bah c'est pas gagné. J'ai fait une guirlande de feuilles. Elle est trop belle. Oh oui, très réussi. Ici, ce sera parfait. Et si on faisait le concours dans la forêt plutôt? En décor naturel, c'est plus naturel. Oh, bah non, la nuit va tomber, il fait frisquet. Oh mais oui, oh c'est une très bonne idée. Oui, bravo, le froid, c'est vivifiant.
mais ça alors! Quel buisson magnifique! N'exagérons rien. Il n'a vraiment rien de spécial. Si, il est très spécial. On va s'en servir pour se changer derrière. Ah, je m'ennuie d'avance. Mais où est Greta? Elle finit son costume au camp. C'est qu'il est super compliqué à fabriquer. J'ai une autre idée. Pour libérer Greta, il faut que le buisson soit le plus beau. Et donc que nous, on soit super moche. Que le spectacle commence! Ah, c'est trop ridicule, j'avais raison. J'ai compris! La représentation symbolique de la forêt menacée de disparition. Génial! Oh, c'est très bien! Oui, c'est très fort. Mon costume s'appelle la chute des fruits mûrs. C'est quand même pas compliqué de faire un costume avec 3 branches. Je vais le gagner, moi, leur concours débile. Bravo l'acteur! Oh, quel talent! On aurait vraiment dit qu'il tombait pour de vrai, hein? Ça marche pas du tout. Nous, on va les épater. Eh non! Faut être moche. Le spectacle est vraiment réussi. Oh oui. Dommage qu'il soit devant ce buisson horrible. Oh, c'est la cata. T'en fais pas, cousine. Ils vont en voir de l'horrible. Je suis un arbre mort. Il fait frisquet, non? Bien joué, Matt. Allez, fichez-moi le camp. Mais non! On est moche! Alors que ce buisson-là, il est super beau, lui! Ah, c'est encore le spectacle. Ah, que c'est drôle. Maintenant que le spectacle est fini, je propose de finir la soirée en musique autour d'un bon feu de camp. Cet horrible buisson fera parfaitement l'affaire. Et puis ça dégagera un petit peu la clairière. Oui. Un buisson hanté. Alors, il est comment, ce buisson? Il est beau. Ça marche! Bravo Greta, joli travail. Incroyable! Pas étonnant que ça ait pris du temps.
Flapacha pour nous. J'ai vraiment cru qu'on n'y arriverait jamais. Heureusement que le Flapacha nous a filé un petit coup de main. Ouais, c'était vraiment cool de sa part. Allez, bonne nuit, cousine. Bonne nuit, Matt. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose. Tada! Y a quelqu'un? Les mecs! Allez, c'est pas drôle! Les mecs! Les mecs! Bien, tout le monde est prêt? Ouais! Oh, avec cette chaleur, une petite baignade au lac nous fera le plus grand bien. Attendez-moi! Attendez-moi! Voilà, je suis prêt. On peut partir. C'est pour les enfants, bien entendu. Bien, on remplit la glacière d'esquimaux et en route. Des esquimaux! Yes! Oh, elles sont toutes fondues. On a un problème de congélateur. Laissez faire l'expert. Mon verdict est formel. Il est en panne. Vous pouvez le réparer? Certainement, mais pas maintenant. Les enfants ont très envie d'aller se baigner. De toute façon, les glaces sont bonnes pour la poubelle. Quoi? Mais on n'a qu'à tout manger. Là, tout de suite, hein? Brian, tu aurais une indigestion, voyons. Allez, on s'occupera de les jeter après la baignade. Jeter des glaces, c'est criminel. Oh, avec une chaleur pareille, c'est pas étonnant que les appareils tombent en panne. Bah alors, tu viens? Je viens de me rappeler que ma serviette était sale. Je vais en prendre une propre et je vous rejoins. Incroyable. Brian veut une serviette propre. Je savais même pas qu'il connaissait ce mot. Il doit bien y avoir un moyen. Yes. Alors, tournez à gauche après l'arbre des sœurs marmottes. Tout droit jusqu'à la cascade silencieuse, puis encore à gauche. Oh là là, la température idéale. Tenez, Hippolyte, je compte sur vous et vos yeux de lynx pour surveiller les enfants. Mais certainement, madame la directrice. Odile, vous venez? J'arrive! Et puis ça tombe bien, j'avais pas tellement envie de me baigner. Hé hé! Waouh! Et voilà, y a plus qu'à attendre un peu et à moi le festin de glace bien froide. Tu trouves pas qu'elle est gelée d'un coup? Carrément trop! C'est vrai qu'elle est froide. Oh, le temps est en train de tourner. Allez, hop! Tout le monde sort de l'eau. On rentre au camp. Ça devrait être bon maintenant.
petit doigt gelé me dit que ce changement de température est pas très naturel. On a eu de la visite. L'endroit le plus froid de la vallée est sans aucun doute la grotte rafraîchissante. C'est là que le Flapacha garde sa pierre d'hiver. Une pierre d'hiver? Ça expliquerait le changement de température. À tous les coups, quelqu'un l'a sorti de sa grotte. Brian! Brian est là? Non? Mais regardez, c'est trop cool! Le sol est gelé! C'est méga glissant! Ah! Eh ouais! Merci Malik! Ouais, de rien. À plus. Brian, sors de ta cachette! Tu crois bien qu'on a mieux à faire que jouer à cache-cache? Je comprends pas pourquoi Brian aurait fait ça. À croire que ça le fait rire de nous ramener à l'âge de glace. On va lui demander. Regarde. Alors, t'as trouvé une serviette? Ah oui, la serviette! Il y en avait plus. C'est pour ça que je suis pas venu. Fait pas chaud aujourd'hui, hein? On se demande bien pourquoi. On dirait qu'il fait de plus en plus froid. Hippolyte, rassemblez les enfants. On va se réchauffer autour du poêle à bois. Bien, madame la directrice. Rassemblement! Et je vais aussi aller chercher quelques couvertures. Excellente idée, madame la directrice. Brian, dis-nous, t'as mis la pierre d'hiver du Flapacha. Il faut qu'on la rapporte dans la grotte. Et j'y comprends rien à votre histoire. Je l'ai pas touchée, cette pierre. Alors lâchez-moi un peu les tongs. Les enfants! Allez vite vous réchauffer à l'intérieur. Voilà de quoi se tenir bien chaud. Quelle horreur! C'est trop anti-fashion! Tiens, Brian, il n'y a plus de couverture, mais il reste plein de serviettes propres. Plein de serviettes propres? Tiens. Ah, c'est bon, d'accord. J'ai peut-être mis la pierre d'hiver dans le congélateur. Quoi? Odile allait jeter toutes les glaces. Je pouvais pas rester sans rien faire. Faut qu'on rapporte cette pierre tout de suite. Impossible d'ouvrir le congélateur. La porte est complètement coincée par la glace. Quand même, hein, ce froid polaire en plein été, c'est pas normal du tout. C'est même bizarre. Mais non, ce n'est pas bizarre. C'est certainement le dérèglement climatique. Hein? Oui, c'est dû aux oscillations périodiques de l'orbite de la Terre dans le rayonnement solaire. Décidément, il n'y a plus de saison. Faut absolument trouver un moyen d'ouvrir le congélateur pour récupérer la pierre d'hiver. Vous allez pas le croire, il existe une autre grotte dans la vallée, avec une pierre d'été. Wouah, c'est complètement dingue! Et alors? On pourrait sûrement s'en servir pour faire fondre la glace autour du congélateur et récupérer la pierre d'hiver. Ouais, mais c'est une super idée, ça. Vous avez plus qu'à aller la chercher pour nous sauver. On revient, on va aux toilettes. Attendez-moi, j'en ai pour une seconde. Ah, parfait. C'est parti. C'est encore loin? Non, mais on sera changé en glaçon avant d'y être. Ah, ce qui fait chaud. On se croirait dans un bain de vapeur. Normalement, j'aime pas les bains, mais là, c'est géant.
Flapacha! Waouh! La pierre d'été! Comment on fait pour l'attraper sans avoir les mains transformées en hot dog? Hé hé, j'ai tout prévu. Merci qui? Et voilà le travail. Droit devant. Bon bah, vous n'avez plus qu'à ramener les pierres. Brian? C'est bon, je blague. Je vous accompagne. Aïe! Je crois que pour les glaces, c'est fichu. Tiens, vous ne trouvez pas qu'il fait moins froid tout d'un coup? Mais oui, vous avez raison. Vous pouvez sortir! Je crois que le coup de froid est passé. Oh, mais regardez ce temps splendide! Tiens, Brian n'est pas avec vous? Oh, il devrait pas tarder. Il est juste allé faire un petit tour pour se rafraîchir les idées. Alors, il a bien voulu? Trop cool! Merci pour les glaces, Flapacha!